Papa, maman, balali kuna. Na Kitambo venga Kitambo magasin. Toye kobuka ba constitution on a considéré la constitution anarchique on va ériger qui il y a quelques années na kati ya le pango na ye. À titre de rappel bateau ne se babuka bango. Mais toye bité par quel miracle nana pesa bango sous mikanda pour bazonga. Si babuka bango. Toye jusqu'au ba arrêter des choses à les pas babuka bango. Moi tout ça arrêter monsieur escapé zati. To buki bango na sur base arrêter à kala. Mais toye pour mutazo ça bango ate. Après kobuka étape sur l'étape. Étape ali ko aménager wa to cha gare sika awa. Tout côté ça fait une partie à il y a taxi va na place Kitambo bato on peut côté na quartier to ko aménager to côté ça fait moto pour to ko désengager Kitambo magasin. Excellence, mesure ni ko suit pour qu'on soit mettre au cas où aussi c'est démolition pour pas zone c'est parce que le moto dit mais si bobuka bango bato parce que mesure ni tout ko so. Bon to bay qui ça c'est bonga. Oya ko zonga okutana ka na force ya loi okutana ka na justice to ko buka yesu. Même ta ko zonga pe susute. Na neto même na makambo na ndimite mu to ko courage ya ozonga. Alors pour na oyo susu partout aussi ngoni ni ba bonga ba déjà venu. To bandi awate to bandi déjà to kene bedenga to bandi na bedenga le malobi ko buka na nte ko délimiter. On appelle mercredi ou jeudi to banobuka kuna et puis mais ça projet moko spécifique pour on attend. To ça la gare routière moko bitu ko na kota na kati ba monter kota na kati quelques marchands pe ba kota na kati. Donc ça projet moko nene pour na ville à Kinshasa. Mais la demande on attend. Merci. Voilà. Bien, vous venez de suivre là ce qui se passe à ce net moment en République démocratique du Congo. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Ok? Voilà, ça c'est voilà, voilà les déclarations, voilà. C'est ce que dit voilà, c'est selon la Constitution. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Ça, c'est selon ce qui est dans ce que les Congolais ont écrit. Ils ont estimé que c'est ça. Voilà. Où ils ont les cas na Kitambo. Et le monsieur vient de dire ici que l'opération se poursuit. L'opération se poursuit. Et souvenez-vous, à l'époque de monsieur Jantiningo Bilambaka, ils ont lancé le même procédé. Babandiko bouka. Et avec son adjoint Jekoko Mouluma. Bouki. Et quels sont les résultats? Que Batouana Bapé Sabiso na Robuko Bango Babuka. La vaccine a banca salité. Ils ont tout cassé. Nous avons eu comment Monsieur Ngobila avec son adjoint Jekoko qui ont tout cassé. Ils ont cassé partout. Ils ont fait pleurer les gens. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Quelle a été la solution palpable où les Congolais peuvent applaudir pour dire qu'enfin, voilà les résultats. Zéro. Que dalle. Mais avant d'en finir, parce que nous n'allons pas être long, regardez cette dernière vidéo. Regardez ça. 30 ans. Nous avons tous les documents. C'est l'ONATRA qui avait vendu à bonne et due forme. Voilà maintenant, 30 ans plus tard, j'ai construit ma maison de 5 niveaux pendant 18 ans. Et voilà, on vient de démolir un seul jour, on nous rend encore preuve. Normalement, il faut avertir Bisso. Bon, avertir Bisso, Malamoka, maman, le bout des trucs, le surtout. Parce que tu as là, on a pris. Tu as fait un Bisso, papa, Bisso, maman, Bisso, ma colis des gens. Lélo,
Pour ça, million, t'es pas milliard. Ce que tu as là, ou plutôt là, la balle, pour la boule, ton dé. Les colons, le père de tout, et tout. Ce que tu as là, mais ni tout là, puis, président, côté de Tolébeki, et ça a été. Et ça, on a traité. Et ça, côté, c'est qui biso, côté public. On a traité. Il y a ni un bon côté. Mais est-ce que vous pensez à biso pour un nini? Un président. Soso la paix, aux habitants de la peuple na haut. Tobuna, ponayo. Mais yo, aux habitants boy. Mais tu habites tout le bébé, ce de bébé kaka. Et ça m'a bien puisque ma bébé quand des gens comme un sur le côté n'a pas tout beaucoup kabilo ba soda na. Ndenge tobotama tokuta kitambo ebanda na bakoko na biso ne baloba kitambo ebanda na Tabora. On a transféré talima bende na bango ya séparation. Ya on a tra eza na simanda kuna biso. Bayana ba kroki na bango to lakisi bango ba mikanda bakoko na biso ba sala mikanda awo. Balobi no to kende l'hôtel de ville to ko sa mikanda da 48 heures ba ko répondre biso bongo batika ba bukate. Mais toza sipri bayena traiter ba bandi ko buka. Bina moment na ko kende wapi bilo onyo sekundani e baby. Président ko benga biso moko na mokazo ngisela bilo ko ba ko sala biso nini to aba peuple na yi. Ce qui te vote que pour souffrir, bon te vote que bamusu ba kufi na nzili kuna bozu solution te. Biso ba totona moi bien, boye bo voir qui si sous ezalaka te. To regretter. Na moment oyo na air oyo, to ba noko se préparer to quitter to longwa ba place oyo. To sana ba possibilité za wapi. O to zo mbongo si place to ba noko kolongwa to keni ba place misusu. Ba mona ta ba nsela ba place misusu ba ki prendre kuna. Bozo direct ka kitambo centre ville kaka. Ba place za place ba ko tsata miss bozo tsate. Mais oui, l'explication est moins claire. Vous avez fait l'explication claire. Et j'ai place Nabino. Vous expliquez bien que non. On a herbe et vous quitter, vous déplacez, vous Nabino, vous déplacez dans bien. Mais au second moment, vous avez ibi, vous avez bungi, mais nous sommes bazolo baté, babouti tabati, tout faut casser. Il y a une solution de chose. On a traité dans la limite de la banque. Il fallait même vérifier là, c'est pas la limite. Les canaux pas où ils allaient, ma camion sur les allées. Limite de la banque, la banque on a tout là, la banque on a tout là. Bah c'est pas ça va pas. Mais plus c'est nos allées à voir, je crois qu'on est de ouais. Moi, je suis là, ça fait 30 ans. Voilà. Bien aimé, ça fait tellement mal de voir des choses comme ça en République démocratique du Congo, en plein le XXIe siècle, où nous sommes dirigés par des personnes incapables, j'ai dit, de faire ce qu'on appelle une prise en charge, vous comprenez, de sa propre population. La prise en charge de la population n'existait pas. Et si on va décider, c'est pas ce qui se passe. Mais bien aimé, je ne sais pas si la RDC, c'est un pays qui fait semblant d'exister, alors qu'il n'existait pas. Peut-être c'est un pays fantôme. Et nous vivons des Congo et dans un monde parallèle, et on ne se rend pas compte. Parce que ce qui se passe au Congo, nulle part ailleurs. Et regardez déjà l'état des gens qui dirigent le Congo. L'état de leur cœur. Donc on ne sait plus. Ce sont des personnes remplacées par d'autres. Ce sont des extraterrestres. Ce sont des fantômes. Donc, c'est comme si ils ne sont pas eux-mêmes Congolais. C'est comme si eux-mêmes ils n'ont pas vécu cette situation. Donc, on mène une guerre qui ne dit pas son nom contre la population. Bien aimé, dans un pays comme le Congo, nous avons dit ceci. Ailleurs, lorsque l'État veut prendre un endroit, lorsque l'État veut occuper un espace, l'État ne débarque pas en gangstérisme, non. On ne laisse pas la population à la belle étoile. D'où nous disons qu'ils sont incapables de faire la prise en charge de sa propre population.
L'État qui vient déloger la population après avoir bouffé l'argent de cette même population. Sans d'abord parler des constructions anarchiques, mais là-bas, c'est la démolition, c'est-à-dire que parce que l'on veut occuper l'espace. Alors que vous avez suivi certaines personnes qui ont dit que Tozana Mikanda, nous avons les documents, tous les documents que l'ONATRA avait, et comment dirais-je, vendu. Nous avons tous les documents. Donc, l'État encaisse l'argent et après un moment donné, il décide de venir chambarder la population. C'est au Congo seulement que vous trouvez des choses comme ça. J'aurais pu comprendre si la plupart des parcelles qui sont là ont été achetées dans le mafia. Là, nous allons comprendre. Mais je vous dis, là, il ne s'agit pas de la mafia. C'est l'État. C'est l'État. Ils ont vendu. Et celui qui vient après, il vient avec son business. Donc, il faut balayer tout ça. Et sans pour autant se soucier du sort de la population. Sans pour autant se soucier, je dis bien, du sort de la population. Jamais. On ne se soucie pas de la population. Déjà, il y a des pluies diluviennes. D'où on n'arrive pas à comment dirais-je, à mettre des moyens et en fait de sécuriser la population. Il n'y en a pas. Avec on vient les chambarder. Est-ce que là, c'est pour arranger les choses ou bien c'est pour aggraver encore la situation? Mais regardez comment est-ce que les autorités congolaises sont en train d'augmenter, de faire peser sur la population la souffrance au jour le jour. Bien-aimés, réveillez-vous. Réveillez-vous afin de changer les choses. Parce que c'est inadmissible, c'est pas normal, c'est pas sérieux. Est-ce que ça c'était, c'est-à-dire, est-ce que c'était le moment là où le Congo est dans le problème, là où le Congo fait face même à des catastrophes naturelles, si vous voulez, parce que c'est comme ça ils ont dit, il y a des pluies diluviennes, il y a des maisons, les hommes sans pour autant même qu'on casse. Et pendant que nous sommes en train de parler, il y en a des populations qui dorment à la belle étoile. C'est-à-dire il y en a une catégorie de populations qui sont là sans abri. Voilà d'où les enfants deviennent des chégués. Il était dans la maison, il pouvait sortir et venir. Là, il n'y a plus la maison. Il ne sait plus poser la tête. Moi, la libanda, naba victoire, naba wenze, a commis chégué. L'influence de, comment dire, dehors, le dehors va influencer l'enfant. Il devient un chégué, un sans-abri éternel et sans espoir. Un enfant qu'on a... Regardez comment est-ce que l'État inflige une torture morale dans la vie des enfants. C'est-à-dire, il y a même des petits enfants qui vont se dire que nous avons été délogés des forces. Comment voulez-vous que les Congolais aient l'amour de cette dernière nation? Les politiciens congolais sont en train de, comment dirais-je, de couper le cordon ombilical qui relie la population et la nation au travers leurs actions. Ça dit, bazana sympathie mon côté, mawa mon côté, même si les constructions étaient anarchiques. Mais à ce net moment, ce n'est pas ça la priorité. Mener les enquêtes. Est-ce que les gens ont leurs documents à bonne et due forme? Est-ce que c'est l'État passé? Est-ce que c'est l'État qui les avait donné les documents? Oui, si oui, mais prenez en charge ces gens-là. Donnez-leur les moyens, déplacez-les, donnez-leur les moyens. Mais au Congo, on ne vous donne ni les moyens, alors que l'argent a été encaissé. L'État a encaissé l'argent. Personne n'a acheté une maison comme ça, à moins que la maison vous ayez achetée dans les mafias, dans la mafia, et l'État n'a pas encaissé. C'est ce qui se passe au Congo. Les chefs coutumiers, ils vendent des parcelles, vous achetez, pendant 5 ans, l'État vient vous chambarder,
L'ONATRA, il vend des maisons, il donne les papiers. Après un moment, on veut vous déguerpir, on vient tout casser. Oh non, pourquoi ils ont eu des maisons ici? Attendez. Même si nous ne disons pas que ces gens-là sont obligés d'y rester, mais faisons un peu preuve. Yabomoto, faisons preuve d'humanité. Faisons preuve un peu. C'est-à-dire que même si vous ne vous occupez pas de cette population, mais faites semblant même de les aimer, en leur disant, voilà, il était prévu que nous puissions casser, mais via la situation, commencez à vous préparer. Commencez à vous préparer. Ou encore, nous n'avons pas comment les moyens pour vous prendre en charge. Ou encore, le Congo a des espaces. Regardez comment est-ce que vers Ntsele là-bas, ils ont vendu. Ou des Libanais vont venir, je ne sais pas moi, ici, des Indo-Pakistanais, vont financer un projet en fait de construire une cité. D'où les Congolais ne vont pas habiter là-bas. Mais pourquoi l'État ne peut pas aménager des endroits pour que ces familles-là, même avec des maisons préfabriquées, qui ne peut rien coûter à la République démocratique du Congo, je dis bien qui ne peut rien coûter, même les maisons préfabriquées, pour que ces gens-là soient à l'abri. Comment peut-on être dans une nation, et les gens se disent aussi chrétiennes, mais incapables de penser même les petits-enfants qui naissent, bien aimés, dans un État, lorsqu'on est dirigeant politique, lorsqu'on dirige une nation, on ne la dirige pas pour ses propres intérêts, non. Et l'État doit penser chaque individu. Voilà un pays qui est dans le Nord. L'État doit penser chaque individu. Bien aimé ailleurs, à cause des enfants, on ne peut pas te laisser dehors. Il y en a des personnes, on fait dire non, Yazamukolo, il peut se démerder. Mais lorsque vous avez des enfants, sous d'autres cieux, on vous met à l'abri. Peu importe votre situation, que vous soyez en règle ou pas règle, que vous ayez des papiers ou sans papiers, mais ailleurs, avec des enfants, on cherche à vous mettre à l'abri. On ne vous laisse pas dehors, rien qu'à cause des enfants. On ne peut pas traumatiser les enfants. Dans la mokana ba éviter que les classe. Il y a des enfants qui vont à l'école. Il y a des enfants qui vont à l'école. Il y a des enfants qui sont en maternelle. Na Congo wana. Déjà vous avez dit l'école gratuite. Ces enfants-là qui vont à l'école. Vous avez cassé la maison. Regardez comment est-ce que l'État est en train de fabriquer des brigands. L'État est en train, c'est-à-dire les enfants sont en train de grandir avec la haine contre la nation, la haine contre leur pays, la haine contre les politiques. D'où vous avez des Koulouna, d'où vous avez la raison pour laquelle nous avons dit, ce n'est pas la peine de tuer ces jeunes-là, mais c'est vous qui le fabriquez d'une manière ou d'une autre. C'est vous qui êtes à l'origine de fabriquer des Koulouna. C'est vous qui fabriquez les Koulouna. Et la plupart de ces dirigeants-là, demandez à vos dirigeants-là, est-ce qu'en Europe, on peut laisser les enfants qui vont à l'école dehors? Est-ce qu'on peut laisser les petits enfants, les bébés, les enfants qui vont à l'école, est-ce qu'on peut le laisser dehors? Les parents qui ont des enfants mineurs, est-ce qu'on peut le laisser dehors? Il faut qu'il n'y ait pas de baémi. Mais est-ce que le Congo n'a pas les moyens? Si c'est pour voler, là, il y a les moyens. Si c'est pour brader les ressources du Congo, là, il y a les moyens. Mais prendre en charge la population, fait de les déplacer, vous voulez casser, vous voulez faire... Parce que selon les sources, nous avons appris que c'est ce que nous avons appris, selon les sources. Nous allons essayer de vérifier cette information en profondeur, mais voilà ce que nous a informé, que et dans les jours qui arrivent, vous allez voir que les endroits-là seront occupés par d'autres choses. Bateau Baroya pour s'installer place Wana, ce sont des personnes à qui on a vendu cet espace. Soit disant Biloko Bazolo Bawana, tout ça là c'est rien. Un moment vous allez voir, on nous signale que ce sont des endroits où l'on a vendu. Et je me pose la question, où sont les journalistes d'investigation qui descendent toujours sur le terrain
pour investiguer et nous dire Nini est à l'origine. Qui est derrière à tout ça? Qu'est-ce qui est caché derrière à tout ça? Incapable de prendre en charge la population. Si c'est une opération qui va s'étendre, mais déplacer, on ne fait pas tout à la fois. Aujourd'hui, c'est Kitambo. Vous avez cassé, mais avant de casser. C'est ça la nation qui est dans le Nord. C'est ça. Et je ne sais pas si c'est ça l'état des droits. Donc, on peut tout casser, mais on dit nous sommes dans un état des droits. Alors que la population, ils ont brandi leurs documents. Certains ont dit, voilà, là, ça fait 30 ans, j'ai construit ma maison. 18 ans, j'ai construit ma maison. Il y en a même une femme qui a dit, nous sommes là, ça fait 30 ans. Nous avons des documents. Mais une famille qui a ces documents. Mais beaucoup n'a qui gangstérisme, c'est-à-dire que beaucoup ont encore des bris, toi. Sans tenir compte. Sans savoir que ces gens-là ont des enfants. Il y a des enfants qui sont encore mineurs, qui vont à l'école. On a cassé les maisons. Ils ne savent plus comment est-ce qu'ils vont aller à l'école. Parce qu'on ne peut pas imposer à un enfant, je ne sais pas moi, une triple réflexion. Aller à l'école, chercher là où il faut dormir, chercher là où il faudrait se soulager, faire un petit besoin, un grand besoin, chercher là où il faut manger, et tout ça dans la tête d'un enfant. Et cet enfant va aller à l'école, il va dormir où? Il va se vêtir comment? Il va faire ses petits besoins comment? C'est-à-dire, il va se laver comment? On ne se pose pas la question. Donc, le Congo est dirigé par des fantômes, le Congo est dirigé par des personnes sans cœur, le Congo est dirigé par des démons, ou bien le Congo est dirigé par des hommes anormaux. On ne comprend pas. Ni niaison les calamités, congolais. Non, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Honte à vous. Honte à vous. Ça, c'est la honte de la nation. C'est-à-dire la pure honte. Namondo, c'est la RDC. C'est la pure honte. C'est la pure honte. Il y en a des gens qui disent que non, suite à l'embouteillage que le chef d'État voulait passer, il n'a pas pu, il a été bloqué, il a ordonné qu'on casse. Il y en a d'autres qui disent, voilà, il n'y a que des versions. Mais nous, on nous signale que ça espace parce qu'il y en a des expatriés qui veulent occuper ces espaces-là. Qui veulent installer leur business, qui veulent installer leur... C'est-à-dire, vous allez constater dans les jours qui arrivent. Ils veulent installer leur business. Donc, ils ont acheté les espaces. Ce sont eux qui font la loi. Aujourd'hui, partout, c'est à vendre. On sacrifie les Congolais. Congolais, Téléma, Lamouka. Arrêtez d'être derrière les gens. Arrêtez de courir après ces gens-là. Nous n'avons rien à commettre aux Olobango, rien à commettre avec nos politiciens. En dehors de notre couleur de peau, nous n'avons rien à commettre. Vous les soutenez, mais au retour, ils vous sacrifient. C'est ce qui se passe. Bien aimé, levez-vous. Dans des nations sérieuses, les gens ne vont plus continuer cette opération. La population doit se lever. Monde entier est mona. Monde entier est mona. Mais voilà un peuple hypnotisé. Bien aimé, sous d'autres cieux, ces opérations vont s'arrêter. Parce que le peuple va se soulever. Les Kinois vont se soulever. La population va se lever. Ces histoires vont s'arrêter. Soit vous nous tuez tous, soit vous... C'est-à-dire que si vous ne tuez pas, vous n'allez pas casser. Soit vous nous tuez tous, ou soit vous nous prenez en charge. Et à bon et difforme, parce que nous avons des enfants, et ces enfants-là ont des droits. Ils ont des droits dans leur nation. Même si vous ne leur donnez pas à manger. Même si vous, il y a des enfants qui partent mendier. Un enfant de 7 ans qui va mendier. Un enfant de 7 ans qui se balade partout pour vendre de l'eau, pour vendre les matembélés. La nation l'a sacrifié. Incapable d'aider ces enfants-là. Mais du moins, laissez-leur l'endroit pour mettre la tête. Vous avez des milliards. Vos enfants sont en Europe. Vos enfants sont en Amérique. Ils sont dans de bonnes conditions. Mais botika batouana balala kata pongi, popimeli bango biloko, popimeli bango nyoso, avenir incertain, laissez-le même l'endroit pour poser la tête. Ça ne doit pas être une priorité à ce moment. Faites preuve, même Yabomoto. Ça ne doit pas être, nous ne disons pas qu'il ne faut pas babouka quelque part, mais Gentini Ngobila et puis l'autre là,
et Gekoko, ils ont tout cassé. Bassalanini après. Ils ont cassé partout de gauche à droite. Pour ne rien faire. Pour ne rien faire. Au contraire, la vie de Kinshasa est devenue trop sale encore. Salité tondi partout. Salité tondi partout. Maintenant, il y avait des familles au espoir d'avoir les Alakaté-Sikakola. Ils se retrouvent aujourd'hui dehors. Et des petits-enfants. La nation incapable. Bien aimé, quelle malédiction avons-nous hérité d'avoir ce genre de politiciens? Voilà la malédiction qui s'abat sur la nation. Voilà la malédiction qui tombe sur la nation. Les enfants, les petits-enfants frustrés. Il y a même des enfants qui viennent de naître. Il y a des gens qui viennent, il y a des femmes qui viennent d'accoucher. Moi, Saouti Obota, Azana en maternité, le pan n'a bango ba cassé. Et on informe que la maison ne plus. C'est-à-dire que, non. Oh là là. Eh, Congo, ça c'est grave. La femme vient d'accoucher, parce que j'avais cette interview, sinon je manquais de vous la balancer. C'est-à-dire la femme vient d'accoucher. Elle est encore à l'hôpital, mais on informe à cette femme que la maison ne plus, mais elle a failli faire une crise. Donc comprenez déjà, même le bébé qui vient de naître ne peut pas grandir à bon et due forme. Parce que déjà la maman est traumatisée dans l'air okende wapi. Tout ce qu'elle avait dans la tête, c'est quitter l'hôpital pour la maison. Et on le signale que la maison ne plus. Et direction wapi, incognito. Ça, c'est le traitement que le gouvernement congolais, les autorités congolaises infligent à la population. Voilà ce qui se passe en République démocratique du Congo à ce moment. Et c'est horrible. Ça donne envie de vomir. Ça donne envie de... C'est-à-dire les autorités congolaises sont en train de couper le cordon ombilical qui relie le Congo et la population. On dirait que tous les Congolais se jettent dans l'eau ou bima comme des sauterelles. Que les Congolais se dispersent comme des sauterelles. Sans gouvernance, parce que les sauterelles se dispersent sans qu'il y ait un chef qui les conduit. Donc les Congolais doivent se disperser comme des sauterelles en direction et laisser les Congos pour tous ces gens-là. Ce n'est pas possible. Congolais, si tu ne te lèves pas pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. Les choses ne changeront pas non plus. Prenons conscience et les vôtres. Que l'amour fasse un tour dans le cœur de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Parce que le châtiment que vous infligez à la population, un seul jour a suffi. Un seul jour a suffi pour que toute la scène change. Un seul jour a suffi. One day. Only one day. Un seul jour suffit. Une scène va changer. La scène va changer. Ne vous en faites pas. Infligez la douleur, la haine, détruisez votre propre peuple. Il y a des gens qui ont dit, voilà, il y a des problèmes à l'Est, qu'on n'arrive pas à en finir, on n'arrive pas à régler. La pluie fait problème au Congo. Il y a déjà des sans-abri. Mais ça, c'est l'État qui ajoute encore forcé, sans pour autant prendre des mesures, pour dire qu'au moins, ils avaient acheté. La population ne sait rien. Il est parti, on lui dit, voilà, c'est ici que tu dois construire. Il a construit. Mais les chasser, ce n'est pas de cette manière-là. Ce n'est pas un gangsterisme en chambard de la population, non. Prenez des dispositions. Tenez compte aussi de la situation du Congo. Tenez compte de la situation du pays. Tenez compte des moments durs que la population traverse. Si vous avez un cœur, celui qui sème le vent va récolter la tempête. J'ai toujours dit, si vous êtes innocent, l'histoire vous épargne. Mais si vous êtes impliqué, de près ou de loin, vous en mangerez les fruits.
et ce que vous infligez aux autres aujourd'hui. Merci. Bon courage à tous les amis, à tous ceux qui nous ont suivis. Bon courage à tous ceux qui sont voilà, à Kinshasa, c'est net moment en train de pleurer. Ils n'ont pas l'endroit où poser la tête. Je ne peux que vous dire bon courage. Abonnez-vous dans la mat officielle. Abonnez-vous massivement. Merci. Vous étiez nombreux à nous suivre. Et à nous revoir prochainement au prochain numéro. Il y a des éléments que nous avons suspendus en l'air. Prochainement, nous allons revenir sur ça. Il était prévu que nous puissions parler du président Joseph Kabila. Les temps nous manquent, faute des temps. Prochainement, nous allons en parler.